Da Frassetto a Visinchi, da Ucciani a Campile, RCFM, con noi si deve. 18h11, c'est l'heure d'accueillir mon invité. RCFM, l'invité. Mon invité ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Fiori. Bonsoir Patrick. Bonsoir, comment allez-vous ? Ça va très bien, et vous-même ? Écoutez, super bien, très bien. Je viens d'arriver sur Ajaccio, donc voilà, je me prépare pour demain pour une dédicace pour le nouvel album. Et oui, vous serez effectivement à la Fnac de l'Atrium dans l'après-midi pour dédicacer ce nouvel album qui sort aujourd'hui. C'est un grand jour pour vous, un petit peu de pression ou pas du tout ? Écoutez, oui, comme pour tous les albums, quand ils sortent, ouais, il y a pratiquement une année de travail dessus. C'était extraordinaire, c'est génial. Après, on se pose un milliard de questions et puis de toute façon, c'est le public qui fait la différence. Mais il sera là, le public. J'en suis sûre qu'il sera là, le public. Un air de famille, c'est le titre éponyme d'un single qu'on écoutera dans quelques instants, qui tourne depuis pas mal de temps. Et c'est pour ça que j'ai dit que le public sera là, parce que je sais que c'est un morceau qui plaît à beaucoup de personnes. Et pour cause, ça porte bien son nom, parce qu'on se reconnaît tous dans cette chanson, et c'est le but, je suppose. J'avais envie en fait d'appeler cet album-là et de sortir ce premier single-là, Un air de famille, parce que je trouvais intéressant d'aller chercher un petit peu les sentiments qu'ont les familles finalement, avec tous leurs secrets, leur bonheur, leurs petits malheurs aussi. Donc c'était intéressant d'aller chercher finalement dans ma propre famille et puis s'apercevoir au final que finalement ma famille elle est pas différente de celle des autres. On est tous un peu pareils, donc c'est comme si on faisait partie tous de la même famille, et effectivement, du coup, on a tous un air de famille. Alors, les relations familiales, les relations amicales, amoureuses aussi, filiales, père-fils, on en parle beaucoup dans ce nouvel album. Mais oui, parce que j'ai eu envie vraiment de faire le tour de tous les sujets qui peuvent être abordés dans une famille. Donc j'ai essayé tant bien que mal d'aller dans ce grenier que nous avons tous, essayer de dépoussiérer un petit peu tout ça et essayer de remettre tout ça au goût du jour. Puis c'était intéressant aussi de parler de tous les sujets et d'essayer de tout aborder. C'est pour ça qu'avec Soprano, par exemple, il y a un duo sur l'amitié. Avec Florent Pagny, on est allé plutôt vers les enfants que nous étions et les hommes que nous sommes devenus avec tout ce parcours. Moi, enfant, je savais pas qu'il allait m'arriver tout ça. Je savais que je pouvais provoquer du plaisir en chantant déjà à ma famille qui était mon premier public, mais ensuite aux autres. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'il se passait vraiment quelque chose. Donc du coup, autant se servir de ça pour parler des sentiments, pour parler de la vie. Et il y a Angelina aussi, puisqu'on parle de transmission. Oui, bien sûr, Angelina qui avait gagné The Voice Kids. The Voice Kids, voilà. Et puis j'ai eu envie, en tout cas j'ai souhaité qu'elle m'accompagne un peu sur cet album. Et puis Angelina qui, quand elle le pourra, je pense, repartira en tournée et nous fera découvrir encore de belles chansons. Puis j'aime bien suivre mes kids. Il n'y a pas que The Voice Kids dans la vie, c'est très important bien sûr, mais à chaque fois je me donne le droit de les inviter sur scène à l'Olympia ou ailleurs, partout sur les scènes françaises, et encore pourquoi pas pour une prochaine fois. Donc voilà, les enfants passent, ils sont là, mais ça continue, en tout cas avec moi. Oui, vous les suivez, le rôle de coach, il s'arrête pas à la télévision pour le plateau, il continue. C'est très bien. Le rôle de coach, le rôle de papa et le regard tendre que j'ai sur l'enfance et sur les enfants qui sont là et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes à chaque fois et à chaque prestation, c'est important. Et justement, puisqu'on parle de famille, vous évoquiez donc Angelina, comme on le disait, Soprano, Florent Pagny, je sais qu'il y a Jean-Jacques Goldman également qui a participé à ce nouvel opus. C'est un peu la famille finalement aussi. C'est les gens avec qui je travaille en confiance et qui observent la manière dont je fonctionne depuis pas mal d'années finalement, et du coup c'est un regard amical, un regard tendre et toujours bienveillant. Donc évidemment, quand j'attaque un album, le premier coup de fil je le passe à Jean-Jacques pour lui dire voilà, j'en suis là, parce que ça fait presque 18 ans qu'on collabore, qu'on fait des chansons, et lui et moi, ou lui pour moi, voilà, bon bref, on fait des chansons et c'est ça qui est important. Donc ces gens-là se remettent en question tout le temps, parce que je suis un garçon plein de remises en question, avec des projets un petit peu un peu différents de la chanson. Là, par exemple, il y a un album pour enfants qui sort. Allô ? Oui, Yazino, je disais. Oui, pardon, je croyais que vous disiez ça coupe. Donc non, pas du tout. Excusez-moi. Oui, Yazino qui est sorti hier. Voilà, où j'ai eu envie, au-delà de la musique, au-delà de tout ça, de raconter des histoires pour enfants, parce que j'avais envie de ça depuis longtemps. Et puis il y a un téléfilm aussi que je viens de terminer, qui sera sur France Télévisions, je pense à partir de l'année prochaine.
Très bien, on va parler de tous ces projets si vous le voulez bien. On va écouter justement le single éponyme de cet album, Un air de famille. Patrick Fior est notre invité. Un air de famille, c'est le nom du single et de l'album de Patrick Fior qui sort aujourd'hui. Patrick, c'est notre invité. Mon cher Patrick, vous serez, je le rappelle, demain à 15h à la Fnac Atrium à Ajaccio. D'une part, pour la dédicace de ce nouvel album qui sort, mais aussi de Zino Déménage qu'on évoquait tout à l'heure. Comment est arrivé ce projet ? Oh, ça fait longtemps. Vous savez, j'ai la chance d'avoir une grande famille. Donc, dans la famille, ça fait pas mal de bébés. Voilà. Et donc, à l'époque, comme entre guillemets, ma carrière n'était pas vraiment développée, j'étais un peu le garçon qui s'occupait un peu des bébés qui étaient là, naissants. Et donc, voilà, entre les couches et le biberon, c'est quelque chose qui m'a passionné finalement. Ouais. Au-delà, beaucoup plus que de m'embêter et m'empêcher de sortir. Enfin, sortir, c'était pas vraiment ma priorité. Et l'enfance, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. Déjà la mienne, une enfance merveilleuse, voilà, qui m'a construit vraiment considérablement et bien. Et puis peut-être participer un petit peu aussi à l'enfance de quelques enfants de ma famille. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et donc du coup, déjà à cette époque-là, j'inventais déjà un petit peu des histoires. Oui. Voilà, pour tout vous dire, j'ouvrais de temps en temps des livres et puis de temps en temps je me posais la question, je me disais mais si tu es capable d'écrire des chansons, peut-être que tu es capable de trouver des mots aussi et d'inventer des histoires. Et puis voilà, je les ai mises de côté, j'ai attendu, le temps est passé. Et puis dans ma vie est arrivé The Voice Kids. Oui. Et à partir de là, je me suis dit, je vais essayer. Donc j'ai écrit quelques histoires, j'en ai récupéré quelques-unes que j'avais écrites auparavant. Et puis quand je me suis rendu compte que en racontant les histoires aux enfants, ça leur provoquait des émotions et des sentiments, je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc voilà, je me suis un petit peu plus penché sur la question et le personnage Zino est né. Eh oui, et Zino, du coup, il nous explique qu'il est un petit peu stressé parce qu'il déménage et qu'il va plus voir ses copains, tout ça, mais en même temps, il faut qu'il apprenne à s'acclimater, tout simplement. C'est un vrai bouleversement, un déménagement pour un enfant, quel qu'il soit, même s'il doit partir à 100 mètres, même s'il change d'école, s'il est obligé de changer de copain. Et en fait, ce que j'essaie d'expliquer dans Zino, à ma manière, bien évidemment, et avec des mots d'enfant, c'est que on a toujours l'impression qu'on perd tout et que tout s'efface, mais absolument pas. Déménager et bouger, ça nous donne une autre vision sur la vie, une autre vision des choses. Et puis on s'aperçoit au fur et à mesure du temps que oui, les bruits auxquels on s'était habitué, les odeurs auxquelles on s'était habitué, déménagent finalement avec nous et on les emporte. On emporte les amis avec nous, on emporte la famille. Tout ce qui pouvait nous faire peur ou en tout cas nous inquiéter avant ne sont plus que de vilaines inquiétudes qui disparaissent complètement. Et ça complète bien l'album finalement. Oui, ça complète bien l'album parce que c'est ça. Et oui, ça la famille. Exactement. C'est ça notre histoire de famille. On n'a pas la même couleur, on n'a pas le même sang, mais finalement on a tous un air de famille. Et oui, tout à fait. Et on se reconnaît tous là-dedans. C'est obligé que ça nous parle. Du coup, Zino, est-ce que c'est la première étape, on va dire, vers peut-être une série Oui, c'est une collection, exactement. Voilà, c'est une collection. Donc là, c'est Zino Déménage. Le deuxième, je suis en train de terminer la musique. D'accord. Voilà, pour tout vous dire. L'histoire, elle est faite. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais on va dire qu'elle va faire du bruit, quoi. Voilà. L'histoire va faire du bruit. Super. En elle-même. Bon, on est en hâte d'entendre tout cela. Zino, d'ailleurs, vous allez le dédicacer également demain à l'Atrium, en plus de l'album musical, je veux dire, Un air de famille. On pourra également vous faire dédicacer donc Zino Déménage. Vous nous parliez d'un téléfilm qui est en projet. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus de choses ou c'est toujours Oui, ça y est, j'ai fini de le tourner. Écoutez, je vais vous faire vite le pitch pour pas être trop long. C'est un garçon qui s'appelle Jean Bogossian et qui, après avoir passé 5 ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, se retrouve en sortant à se dire voilà, je vais monter un centre de rupture pour enfants délinquants. Voilà, donc on va dire que c'est l'équivalent d'un grand frère, voilà, qui passe par des moments difficiles parce que des jeunes délinquants qui arrivent dans un village, évidemment tout le monde est pointé du doigt. Sûr, oui. Et puis au moment où il arrive à se faire respecter, il y a un crime, malheureusement, il a un des enfants qui disparaît et donc il y a une double enquête qui est menée puisqu'il y a une gendarmette qui vient s'installer dans ce village-là et qui me cherche des noises et puis il y a bien évidemment mes enfants à moi que je veux absolument protéger et donc je mène une double enquête. Voilà, le film est terminé, ça s'appelle Mauvaise Graine et par contre pour la diffusion ça je sais pas du tout. On sait pas encore. Qui s'en occupe, non.
À surveiller, du coup. Surveiller On va de près, surveiller ouais. ça de très très près. En attendant, je rappelle, Un air de famille, c'est sorti aujourd'hui. On peut également se procurer Zino Déménage. On peut voir Patrick Fiori demain après-midi à 15h à la Fnac Atrium d'Ajaccio. C'était un plaisir, Patrick, de vous recevoir. Vraiment. Merci d'avoir pris du temps, c'est vraiment gentil. Puis comme d'habitude, quand je commence quelque chose, je le commence chez moi. Ben Donc, je serai oui, demain, là. et croyez-moi qu'on est, nous, en tant que radio, heureux de commencer avec vous. Et je sais que tous les Corses qui nous écoutent vous aiment beaucoup. Ils nous le disent souvent à l'antenne d'RCFM. Merci beaucoup, Patrick. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte en écoutant une de vos chansons, avec en duo avec Florent Pagny, encore quelqu'un de votre famille de cœur, on va dire. Ouais, Florent, pour moi la plus grande voix de France, voilà. Alors moi, c'est lui. personnellement, alors ce n'est que mon avis personnel. Pour moi, The Voice française, c'est vous. Je vous le dis. Pour moi, vous avez la voix de la France. Voilà, ce n'est que mon avis personnel. Ça vaut pas grand-chose. Vous pouvez pas le mettre sur un CV, mais je vous le dis quand même. C'est déjà adorable de votre part, mais vraiment, Florent, c'est de la haute voltige. Mais De j'avoue, chanter avec lui, c'est phénoménal, quoi. j'avoue que c'est Florent Pagny, c'est du haut niveau aussi. Et du coup, les deux voix ensemble, c'est magnifique. On l'écoute donc. Ça s'appelle J'y vais. Merci beaucoup, Patrick. Merci à vous. Et bon Azer à toutes. Bon Azer.